Paris, novembre 1943. Le froid tombait sur la ville comme un voile de pierre. Les réverbères vacillaient dans la brume, et le bruit régulier des bottes allemandes résonnait dans les ruelles vides. Dans le quartier latin, une petite imprimerie continuait de tourner malgré la peur et la censure. Elle appartenait à Julien Moreau, un jeune typographe discret, aux mains tachées d'encre et au regard fatigué. Le jour, il imprimait des affiches de propagande ordonnées par l'occupant. La nuit, sous le même rouleau d'impression, il faisait naître des tracts de résistance, poèmes, messages codés, symboles interdits. Sur chaque page, il glissait une seule ligne en bas du papier. La lumière reviendra. Un soir de pluie, alors qu'il s'apprêtait à fermer, la cloche de la porte tinta. Un homme vêtu d'un long manteau entra sans dire un mot, déposa une enveloppe cachetée sur le comptoir et disparut aussitôt. À l'intérieur, un négatif photographique et une phrase écrite à la main. À Montmartre, là où la lumière s'éteint, la vérité renaît. Julien hésita, mais la curiosité fut plus forte que la peur. Il rangea le négatif dans la doublure de sa veste et sortit dans la nuit. La pluie effaçait ses pas, mais dans sa tête, une seule pensée battait. S'il existe une vérité cachée dans cette ville, je la trouverai. Le lendemain, Julien gravit les escaliers usés de Montmartre. La colline semblait déserte, les fenêtres scellées par la guerre. Dans une petite église partiellement détruite par un bombardement, il entendit le bruit d'un obturateur photographique. Derrière l'autel effondré, une femme développait des clichés dans une chambre noire improvisée. C'était Élise Garnier, photographe et résistante, connue de quelques-uns sous le nom de Code Clarté. Lorsqu'elle vit le négatif, ses mains tremblèrent. Elle plaça l'image dans le bain révélateur. Un officier allemand posait devant une carte du nord de la France, marquée d'un symbole étrange, un soleil barré d'une ligne noire. « C'est le sceau de l'ordre du soleil noir », murmura-t-elle. Une unité secrète chargée d'effacer ceux qui menacent leur plan. Julien comprit que cette photographie pouvait dénoncer un réseau de déportation dissimulé sous les ordres militaires. Élise lui proposa d'imprimer des copies et de les faire circuler. Ils travaillèrent des nuits entières dans le silence, au rythme des bombardements lointains. Entre deux impressions, leurs regards se cherchaient. Ils parlaient peu. Dans cette guerre, les mots pouvaient tuer. Mais un soir, Élise glissa dans la main de Julien un petit médaillon en argent. « Si un jour tu doutes, souviens-toi que même dans l'ombre, il y a toujours une lumière. » Quelques jours plus tard, la Gestapo découvrit l'imprimerie. Quelqu'un avait parlé. Élise fut arrêtée, emmenée sans un cri. Julien parvint à s'échapper par une trappe secrète, emportant la photographie originale et le médaillon. Il se réfugia dans les égouts de la ville, là où la lumière ne pénétrait jamais. Sur un mur humide, avec un morceau de charbon, il écrivit « Même sous la terre, la lumière trouve son chemin. » Mars 1945. La guerre touchait à sa fin. Les cloches de Paris sonnaient à nouveau, mais leurs échos portaient autant de joie que de douleur. Julien, vieilli par les mois de fuite et de peur, revint à son imprimerie. Les murs étaient effondrés, les machines tordues, mais sous les décombres, le cylindre métallique de sa presse était encore là. Il l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement protégé par une plaque d'aluminium, se trouvait la photo originale. Et au dos, une note, écrite d'une main fine. « Je vis. La lumière ne meurt pas, et... » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il se mit alors à retaper la machine, lentement, comme on recolle les morceaux d'une vie. La première feuille qui sortit de la presse portait une seule phrase. « La vérité appartient à ceux qui la défendent, même dans l'ombre. » Quelques mois plus tard, Julien retrouva Élise dans un hôpital de Lyon. Amaigrie, le regard fatigué, elle lui sourit. « Tu as gardé la lumière, Julien. » Il prit sa main. « Non. C'est elle qui m'a gardé en vie. » Des années après la guerre, la photographie fut exposée au musée de la Résistance de Paris, accompagnée d'une plaque gravée. « L'ombre et la lumière, à ceux qui ont imprimé la vérité quand le monde voulait la taire. » Et dans une vitrine, à côté du cliché, on peut encore voir un petit médaillon en argent, usé par le temps. Lorsqu'un rayon de soleil le frappe, il reflète un éclat doré qui semble dire « La lumière revient toujours. »